Tout d'abord, parce que nous gardons le souvenir ému du voyage que nous y fîmes en votre compagnie et en celle de Madame Modibo Keïta il y a exactement 6 ans. Mais aussi parce que nous sommes des voisins et des parents et qu'avec des moyens différents mais complémentaires, nous poursuivons les mêmes objectifs d'unité africaine, de développement économique et de justice sociale. Parce qu'enfin, nous sommes les hôtes de Modibo Keïta, un des grands Africains de ce temps. Que nous soyons des voisins, ce n'est ni aux Maliens ni aux Sénégalais que je l'apprendrai. Quant aux autres, il suffit qu'ils regardent une carte. Ce n'est même pas vrai que la Falémé nous sépare. En tout cas, le fleuve Sénégal nous unit et le chemin de fer avec ses 2 cordons ombilicaux et qui ne peuvent être coupés sans un dommage grave pour nous comme pour vous. Dire que nous sommes des voisins, c'est constater notre parenté, notre fraternité. Je le répète, nos 2 peuples sont l'un et l'autre composés de 3 ethnies, de Nord-Soudaniens et d'Éthiopiens, mais aussi de Berbères. Et ils parlent, dans leur très grande majorité, des langues appartenant au groupe sénégalo-guinéen et nigéro-sénégalais. Il y a mieux. Appartenant à la même aire géographique, aux mêmes ethnies, aux mêmes langues, nous appartenons globalement à la même culture africaine, très précisément à la civilisation nord-soudanienne, avec des influences éthiopiennes et arabo-berbères au demeurant que nous n'entendons pas renier. À la civilisation nord-soudanienne, c'est-à-dire à la civilisation du lion, dont les valeurs essentielles sont le courage dans la dignité, le sourire dans la sagesse, l'élégance dans la noblesse. Que nous soyons parents, mais comptez donc parmi la délégation sénégalaise qui m'accompagne les noms qui auraient pu être maliens. Pour moi, tous ces jours-ci, en entendant chanter vos poètes, danser vos jeunes hommes et jeunes filles, je me croyais au Sénégal. Encore une fois, c'est la même noblesse harmonieuse, élégante. Et aussi, en entendant parler vos militants, il y a seulement dans les idées, dans les paroles et l'action, un peu plus d'Harmattan au Mali, un peu plus d'Alizé au Sénégal. Et ces différences qui ne sont pas dissemblances ne sont pas à déplorer qui, en définitive, ne peuvent qu'enrichir notre commune civilisation comme les variations d'un même et riche héritage spirituel. Car nous sommes les uns et les autres, vous Maliens, nous Sénégalais, vous Union RDA, nous Union progressiste sénégalaise, nous sommes les 2 unions animées par le même idéal d'indépendance nationale et d'unité africaine, de développement économique et de justice sociale. Ce que nous appelons la voie africaine du socialisme, que nous avons été au demeurant parmi les premiers à définir ensemble en Afrique noire au temps de la Fédération du Mali. Un autre socialisme sénégalais, pour parler de ce que je connais, entend s'inspirer de l'esprit plus que de la lettre du socialisme scientifique.
parce qu'à cette seule condition, elle peut rester scientifique en appliquant la méthode des fondateurs de ce socialisme, non pas aux réalités européennes du XIXe siècle, mais aux réalités africaines de ce milieu du XXe siècle, dans une vue prospective du monde de l'an 2000. Car, si j'ai bien lu les fondateurs du socialisme scientifique, le socialisme est moins dans l'automatisme des choses que dans la volonté consciente de l'homme, moins dans l'athéisme, la lutte des classes et les nationalisations que dans l'emploi méthodique des techniques scientifiques les plus modernes pour créer l'abondance et assurer la justice sociale, c'est-à-dire pour permettre à l'homme de devenir plus homme, pour lui permettre de développer son être en plus-être à l'homme, je veux dire à tous les hommes. C'est cette totalisation qui est précisément socialisation, c'est-à-dire socialisme. Nous sommes fondés à donner cette interprétation du socialisme à la lumière précisément de la dialectique et des réalités du XXe siècle que l'émergence et l'irruption des valeurs de l'africanité, voire de la négritude dans le monde ont coloré d'une lumière nouvelle. Car ici, en Afrique, par réaction à son tour de la superstructure sur l'infrastructure, de l'esprit sur la matière, la religion est devenue, dans notre lutte d'indépendance nationale, non plus un opium, mais un levain. Par la même réaction et par la volonté consciente des colonisés que nous étions, nous savons depuis 20 ans que la lutte du socialisme n'a plus pour objet essentiel la suppression des inégalités de classe à l'intérieur d'une nation, mais de ces inégalités-là qui sont nées de 4 siècles de colonisation européenne et divisent présentement le monde en nations riches et en nations prolétaires. C'est pourquoi, pour prendre un exemple typique, l'action du général de Gaulle en faveur du tiers-monde peut être considérée comme socialisme, tandis que la propagande contre cette aide comme réactionnaire. J'ai bien l'impression que l'analyse malienne de la situation mondiale, singulièrement de la situation africaine, aboutit à des conclusions voisines des nôtres. Que le socialisme malien est frère du socialisme sénégalais. Tout cela, joint à notre voisinage, à notre parenté ethnique et culturelle, j'allais oublier notre histoire commune de colonisés au sein de l'ex-AOF et de l'ex-Fédération du Mali, dont nous ne devons pas regretter les expériences, tout au contraire, car elles furent enrichissantes. Tout cela explique que, depuis 3 ans, nous ayons compris la nécessité de coopérer, de nous unir pour, plus fort ainsi unis, surmonter les obstacles du sous-développement. Quelle a été la coopération maliano-sénégalaise depuis 3 ans? Plus précisément, quelle a été sa nature? Quels ont été ses objectifs et ses résultats? C'est ce que je voudrais dire avant de préciser comment nous, Sénégalais, souhaitons la maintenir en la renforçant. Étant de la civilisation du lion, nous ne pouvions apporter dans notre coopération, reprise depuis 3 ans, que franchise et loyauté, en nous efforçant d'y ajouter le sourire, c'est-à-dire la modération du sage. Quant à nos objectifs, la charte de l'Organisation de l'Unité africaine ayant été signée en 1963 à Addis Abeba, où le président Modibo Keïta joua un rôle remarqué, il s'est agi d'en tirer les conséquences. Ce que nous avons fait immédiatement en nous réconciliant devant l'Afrique à la tribune même de la conférence. Car l'unité africaine, pour se réaliser,
doit reposer sur les groupements régionaux et sous-régionaux, comme je le préconisais à Addis Abeba, comme l'a confirmé la conférence des ministres des Affaires étrangères tenue à Dakar en 1963. Nous avons donc fait mieux, gouvernement malien et gouvernement sénégalais, Union soudanaise RDA et Union progressiste sénégalaise, en unissant nos politiques, nos actions respectives par une série de conventions et d'accords bilatéraux. Nous avons encore fait mieux en créant sur les bases solides parce qu'économiques du comité inter-État et avec nos voisins guinéens et mauritaniens, le sous-groupe des riverains du fleuve Sénégal. L'unité africaine, mais pourquoi? Pourquoi? Si ce n'est pour défendre avec nos indépendances respectives nos objectifs socialistes de développement économique et de progrès social dans la justice pour tous. Il se trouve précisément que ces objectifs ne peuvent être atteints que par l'unité d'action qui résulterait de l'unité politique, pour deux raisons. La première est, comme l'a démontré négativement la première conférence mondiale sur le commerce et le développement, seule l'union de toutes les nations du tiers-monde peut obliger les nations riches à nous retourner sous forme de réparation une partie importante de ce qu'elles nous enlèvent par la fixation unilatérale, donc arbitraire, des prix dits mondiaux. La deuxième est que nos économies ne peuvent se développer dans le cadre microscopique de nos frontières nationales. Nous n'aurions encore, État riverain du fleuve Sénégal, qu'un marché de 12 millions et d'habitants si nous réussissions, comme nous l'avons décidé à Nouakchott, à faire de nos 4 territoires, par intégration progressive, un marché commun. C'est un minimum, mais ce serait suffisant pour que la majorité de nos usines fussent rentables. Ce ne serait pas encore l'idéal. L'idéal serait la création d'un seul et vaste marché commun africain. Les résultats que voilà ne sont pas négligeables, si l'on songe surtout à l'exemple de coopération constante et stable qu'ont donné nos deux gouvernements depuis 3 ans et qui répond aux volontés profondes de nos deux peuples. C'est l'occasion pour moi de redire la très haute estime et l'amitié que je porte au président Modibo Keïta, l'affection et la considération que le peuple sénégalais porte au peuple frère du Mali. J'ai dit à l'occasion du 50e anniversaire de Modibo Keïta ce que je pensais du camarade de combat. Quant au chef de l'État malien, j'ai souvent admiré, sous sa passion et sa fierté nord-soudanienne, les vertus qui font l'homme d'État, le bon sens qui n'est qu'intelligence, la sagesse qui n'est qu'objectivité. La passion et la fierté nord-soudanienne, certes, mais tout aussi nord-soudanienne, n'est-ce pas, la franchise et la loyauté. Quant au peuple malien, dans des circonstances historiques et géographiques difficiles, il a prouvé ce dont il était capable et qu'il savait être persévérant dans l'effort et rigoureux dans l'austérité. En somme, un peuple de labeur et de courage, car de dignité. Les résultats de notre coopération étant donc tels, est tel notre partenaire malien, notre sentiment est qu'ensemble, avec nos 2 autres partenaires riverains du fleuve Sénégal, nous pouvons, nous devons faire encore plus en Afrique, singulièrement en Afrique de l'Ouest. Nous avons décidé à Nouakchott de faire porter notre effort commun
non pas dans deux, mais dans une seule direction, qui est celle de l'unité africaine. Il se trouve que dans cette direction, il nous faut gravir 3 étages avant d'arriver au sommet de la montagne à l'unité africaine. La première étape est peut-être la plus décisive, celle de l'intégration économique au niveau du sous-groupe des riverains du fleuve Sénégal. C'est bien la tâche que nous avons confiée au comité inter-État d'analyser nos plans de développement en recensant nos potentialités. Ce sera encore mieux de transformer par l'harmonisation concrète de ces plans nos potentialités en possibilités. Dans cette tâche délicate mais exaltante, le Mali et le Sénégal ont des responsabilités majeures qui constituent l'axe du sous-groupe. Je forme les vœux que nous les assumions virilement à la nord-soudanienne. Au niveau du groupe de l'Afrique de l'Ouest, le problème se pose dans les mêmes termes, avec ces difficultés supplémentaires qu'il faudra réunir, anglophones et francophones, nord-soudaniens et sud-soudaniens, gens des lagunes et gens des forêts. Si nous sommes au sein de l'OUA sur le chemin de surmonter les oppositions entre arabo-berbères et négro-africains, entre occidentaux et orientaux, il nous sera encore plus facile de vaincre les différences que voilà. Surtout, si le Mali et le Sénégal assument leurs responsabilités une fois de plus ensemble, vous, Maliens, auprès des membres de l'ancien groupe de Casablanca, nous, auprès de ceux de l'ancien groupe de Monrovia et de ceux de l'OCAM, tous les deux, auprès de nos amis communs du Conseil de l'Entente. Alors, l'unité africaine sera sur le point d'être résolue et pas seulement en parole. Et avec l'unité africaine, notre décollage économique, je dis, notre entrée dans le monde pointe encore de l'abondance, j'en conviens, mais dans le monde au moins de l'aisance. Et nous verrons alors poindre à l'horizon le monde socialiste de l'abondance et de l'éducation, de la dignité et de la sécurité pour tous, qui n'est autre que le monde de l'homme. Je ne veux pas terminer sans remercier très simplement, au nom de ma femme et de la délégation sénégalaise et en mon nom personnel, le président Modibo Keïta et le gouvernement malien, l'Union soudanaise RDA et le peuple malien pour l'accueil si chaleureux, si fraternel qu'ils nous ont réservé. Comme en 1959, tout au long de cette semaine, nous nous sommes sentis chez nous, parce que nous sommes chez nous, sur cette vieille terre de gentillesse et d'honneur. Mesdames, Messieurs, je vous invite à lever votre verre pour boire à la santé du président Modibo Keïta, de Madame Modibo Keïta, à la générosité souriante et intelligente de laquelle je veux rendre un déférent hommage. Que donc vive la République du Mali, que vive la fraternité maliano-sénégalaise pour l'unité africaine.